C'est à moi? Ok. Je peux garder celui-là? Ah, mais écoutez, c'est difficile de se mettre à nu comme ça devant tout le monde. C'est la première fois. Bon, d'accord. Je garde près du nez quand même. Je pensais que c'était anonyme en fait. Donc, ben, je m'appelle je donne juste la première lettre de mon prénom. Eh bien, bonjour à tous, je suis aussi mascophile et gaz carbonicophile depuis 5 ans pour ma part. Alors, comme la plupart d'entre vous, mon état de santé est déplorable. 5 ans de privation d'oxygène et puis les vaccins, j'ai fait tous les vaccins bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal de problèmes de santé. Et comme la plupart d'entre vous, je suis quelqu'un d'assez qui a peu confiance en soi, qui est assez anxieux. J'ai toujours été assez peureux en fait. Et puis comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, j'ai cru au Père Noël très longtemps dans ma vie en fait. Et donc ben, je mets le masque tout le temps. Je n'arrive pas à m'en séparer en fait. Alors j'en achète tout le temps des masques, je peux pas m'en empêcher. Et puis voilà, j'ai besoin en fait de cette sensation de mollesse intellectuelle dans laquelle je suis quand je suis avec le masque. Ben comme David l'a beaucoup décrit, hein, c'est que en fait, voilà, on n'a pas d'oxygène, on respire notre propre gaz carbonique, nos déchets, et puis ça crée un sentiment de faiblesse, de mollesse, assez confortable en fait, et puis tout devient plus facile. Et pour moi, ça a été une véritable horreur quand il y a 3 ans, on nous a appris que tout ça ne servait à rien, et puis tout le monde a enlevé le masque, et moi j'espérais qu'on le garde toute notre vie en fait, parce que je me suis habitué, et ça a été une horreur en fait. Ma vie est devenue un enfer depuis ce jour-là en fait. Alors j'ai essayé aussi hein, au début de ne pas le mettre en fait. Hein. J'ai essayé. Alors je me dis qu'il faut y aller progressivement. Donc j'étais voir un coach en fait. Et avec ce coach, il m'a appris à prendre le masque et à le baisser tout doucement, centimètre par centimètre, jusqu'à le mettre ici en dessous du nez. Mais là, il y a un seuil psychologique, c'est que moi j'engueulais les gens dans les magasins qui mettaient le masque en dessous du nez. Je les traitais de criminels. Alors j'ai un peu honte et je suis pas arrivé à passer ce seuil psychologique en fait. Et donc j'ai craqué, j'ai fait des rechutes, j'ai souvent essayé, j'ai souvent fait des rechutes. Et c'est pour ça que je dors souvent avec 2 masques, 3 masques. Et puis parfois je fais des cauchemars. J'imagine que le masque est interdit et parfois je dors avec 4 masques en fait. Alors je le mets tout le temps le masque, hein, je le mets en voiture évidemment. Le plus dur c'est le regard des autres hein, qui nous regardent comme si on était des crétins en fait. Bon, ils n'ont pas vraiment tort. Je le mets sur la plage, je le mets quand je nage, je le mets quand je me promène dans la nature, je le mets tout le temps en fait. Et le regard des autres est assez pénible. Mais vous savez, le plus dur c'est quoi? C'est avec mes enfants en fait, parce qu'avec ma femme, nos enfants sont nés il y a 5 ans, en 2020, et puis on les a tout de suite masqués. Elle est née dès que nos enfants sont nés, pendant qu'elle a accouché, elle avait le masque, et puis les enfants ont été habitués au masque depuis tout petit, on leur a mis le masque pour précaution. On avait peur, hein, on avait peur que la moitié de l'humanité soit décimée, on avait peur qu'il y ait quelque chose qui nous tombe dessus. On vivait tout le temps dans la peur en fait, puis on regardait tout le temps les médias, les nouvelles, donc on avait très très peur. On est addict aussi, j'ai oublié de dire, on est addict au journal parlé. Alors nos enfants évidemment ont grandi avec le masque et pour eux, voir notre visage, c'est comme s'ils nous voyaient tout nus en fait. Ils sont choqués, ils ont peur. Au début, ils pleuraient quand ils étaient tout petits. Et puis maintenant, ils sont addicts un peu comme nous. On a un peu honte, hein, mais on s'est bien fait manipuler quand même. Hein. Et puis à l'école, ils sont harcelés en fait. On se fout de leur gueule en fait. Mais vous savez, moi, quand il y a eu les grands procès, là, il y a 3 ans, quand ces hommes politiques ont été mis en procès, et puis ces journalistes, et puis ces médecins, quand on a compris que c'était une véritable arnaque en fait, c'était vraiment pour se foutre de notre gueule pour des raisons mercantile, que c'était pas vrai tout ça en fait, eh bien on a compris que ça servait à rien, que c'est cancérigène, qu'on a besoin d'oxygène et que priver notre corps d'oxygène est grave. Eh bien j'étais en colère en fait, et puis je tombais en dépression. J'ai vraiment eu beaucoup de colère contre eux évidemment, puis contre tout le monde, mais tout le monde me le mettait, alors moi je suivais, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été un suiveur dans la vie, donc j'ai toujours suivi, je vois tout le monde qui mettait le masque, alors je me dis je vais mettre le masque comme tout le monde, enfin, j'ai même pas trop réfléchi en fait, mais je regrette en fait, et j'aurais voulu pouvoir réagir autrement, mais j'ai pas eu le courage en fait. Je crois que c'est toujours ce qui a manqué dans ma vie, c'est le courage en fait. Alors parfois je fais des cauchemars la nuit, je rêve qu'on est obligé d'enlever le masque. Donc souvent, je rêve d'ailleurs aussi, un rêve que j'ai, c'est que j'immigre en Arabie Saoudite. Ben oui, parce que là-bas, je ferai semblant d'être une femme et comme ça, je peux me voiler, puis mettre mon masque à l'intérieur et avoir une vie tranquille en fait. Ou parfois, je rêve que je deviens infirmier, comme ça, là, je pourrais le garder en fait.
Mais bon, la plus grande colère, je crois que j'ai, c'est contre moi de m'avoir, d'avoir été aussi con. Hein. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, puis j'ai obéi bêtement sans réfléchir. Je regrette. Et puis j'ai agressé des gens, je regrette vraiment. Je suis content d'être avec vous, d'être dans une sorte de famille où on se sent compris, entre apeurés, ça fait du bien. Je crois que je suis aussi microbilique parce que je crois que je vais avoir un petit côté maso en moi, mais j'adore respirer mon masque en fait. C'est devenu une addiction aussi. Alors je suis content qu'il y ait aussi ces cours d'esprit critique pour apprendre à penser par soi-même. C'est ce qui m'a toujours manqué en fait. Et ça me fait plaisir de savoir que ces cours vont commencer. Et je pourrai retrouver ma dignité d'être humain, ma souveraineté. Alors merci beaucoup pour votre accueil à tous. Merci. Merci. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle.